Bonjour et bienvenue dans cette leçon consacrée au système triphasé symétrique et en particulier à la définition de la charge en étoile ou en triangle. Dans cette leçon, après une brève introduction, nous allons définir ce qu'est la charge triphasée symétrique, puis voir les différents montages étoile ou triangle et enfin terminer par une conclusion. Par définition, une charge équilibrée est un ensemble de trois impédances strictement identiques que nous avons ici notées Z, trois impédances identiques parcourues par trois courants, IUX, IVY, IWZ, et trois tensions définies UUX, UVY et UWZ. L'impédance Z, commune aux trois branches, est définie comme étant Z et J-phi, et qu'on appelle communément phase de l'utilisateur. On définit alors dans ce diagramme ce qu'on appelle la tension de phase et ce qu'on appelle le courant de phase. Tout d'abord, la tension de phase. Eh bien, cette tension de phase, c'est la tension aux bornes de chacune des branches de l'impédance Z. On en a trois. Et donc, on a UUX, UVY et UWZ. De même, on peut définir un courant de phase. Et ces courants de phase sont les courants qui circulent à travers ces impédances, soit IUX, IVY et IWZ. Étant donné que les trois impédances Z sont strictement identiques, la valeur efficace des trois tensions de phase comme des trois courants de phase sera toujours identique. Seul le déphasage entre ces grandeurs pourra être différent, définissant ainsi de quelle branche nous sommes en train de parler. Pour un système symétrique, on peut alors définir ce qu'on appelle le courant de phase en valeur efficace, qui vaut la tension de phase divisée par la norme de l'impédance Z. La connexion en étoile est un moyen de connecter cette charge équilibrée, ces trois impédances Z strictement identiques, de manière à former une étoile, comme le montre le dessin ici que vous avez à gauche. Les trois impédances sont reliées ici en un point commun XYZ qu'on nomme souvent le neutre. Il est possible de connecter ce neutre à une borne supplémentaire. En général, lorsque la charge est parfaitement symétrique, les trois courants qui circulent dans cette branche commune, ce nœud commun ici au centre, est nul. Il n'est donc pas nécessaire de brancher ce neutre. Une autre manière de dessiner ce schéma en étoile est reportée à la figure de droite. Il est strictement identique, c'est simplement une autre manière de dessiner cette connexion en étoile. Quelques remarques maintenant par rapport à l'alimentation R, S et T qui définissent la source triphasée symétrique sur laquelle nous venons de connecter notre charge équilibrée symétrique. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons par définition trois tensions de phase comme définies juste précédemment, donc ici U, UX. Par exemple, ce UUX correspond à la tension U entre la borne R de la ligne et le point neutre. On peut écrire pour les trois autres tensions, soit UWZ, et ce UWZ est égal à U entre T et le neutre. Et enfin, pour le troisième, c'est-à-dire UVY, eh bien ce UVY est égal à la tension entre S et N. Autrement dit, la tension de phase de nos trois impédances ici présentes est enfin en fait égale à simplement U, c'est-à-dire la valeur efficace que nous retrouvons dans le réseau. Trois autres éléments importants, les courants. Nous avons ici
le courant qui circule dans la phase. Et cette phase, on pourrait préciser aussi courant entre U et Y. Si l'on compare ce courant à celui défini précédemment dans d'autres leçons avec le courant que nous avons appelé de ligne, R, nous constatons que ce courant de ligne, IR, est égal au courant de la phase UY. Pourquoi? Parce qu'en ce nœud ici, nous n'avons aucune possibilité d'une disparition d'une partie du courant, donc tout le courant qui entre dans la ligne IR va forcément passer dans la phase ici présente Z. Et nous allons retrouver exactement la même configuration pour les trois autres courants de ligne. On peut donc écrire pour ces trois courants de ligne, tout d'abord, que IUX, la première branche, c'est UUX, la tension de phase, sur Z, l'impédance. Nous venons d'écrire que ce UUX, la tension entre U et X, c'est la tension entre R et le neutre, toujours divisé par l'impédance Z. On peut écrire que ceci est simplement U sur Z, valeur efficace et norme de Z, multiplié par EJ, alpha moins phi. Ceci pour le premier courant, le courant qu'on va aussi noter comme courant de ligne, puisqu'il est égal, nous l'avons dit avant, à IR. On peut écrire exactement la même chose pour les deux autres courants. Donc tout d'abord VY. On simplifie immédiatement, on écrit le résultat final, U sur Z et J. Et nous avons ici alpha moins phi. Et ceci est déphasé de 2π sur 3. Et le même résultat pour le troisième courant, WZ, U sur Z, alpha moins phi moins 4π sur 3. On peut également écrire que ceci est égal à IS et que ceci est égal à IT, soit les trois courants de ligne. On constate donc que dans un montage en étoile, nos courants de ligne correspondent aux courants de phase et que les tensions de ligne ne sont pas égales aux tensions de phase. Ceci peut être vu dans ce diagramme où on a représenté les trois tensions de phase, URN, UTN, USN, et on découvre ici les vecteurs des courants, qui sont en général plus grands que les vecteurs des tensions, puisque ces courants correspondent aux courants de ligne. On peut donc écrire que IUX, comme dit précédemment, c'est le courant de ligne R, IVY, c'est le courant de ligne S, et IWZ, c'est le courant IT. En somme, le courant dit de ligne, en valeur efficace, est égal au courant qui passe dans la phase, en valeur efficace, et qui est égal à la tension divisée par l'impédance Z. Qu'en est-il du neutre? Question importante sur ce point commun que nous avons remarqué entre la connexion X, Y et Z. Pour le savoir, il suffit d'additionner les trois courants qui convergent sur ce point commun, sur ce nœud, et on peut, par Kirchhoff, écrire de manière assez évidente que c'est la somme des trois courants de ligne répertoriés. Nous savons et nous avons défini ce qu'étaient ou ce que sont ces courants de ligne. On peut donc simplement les additionner de manière vectorielle. Et on a, pour le premier IR et J alpha moins phi, un deuxième vecteur déphasé de 2π sur 3 et le troisième phaseur, vecteur déphasé de 4π sur 3. Et ceci nous donne trois vecteurs parfaitement déphasés de 2π sur 3 et le total vaut 0. Et donc ceci, comme je le disais précédemment, ne rend pas forcément nécessaire la connexion du neutre puisque de toute manière, dans ce
neutre ou dans ce point commun ne circule normalement aucun courant. Ceci est donc vrai uniquement si la charge est bien une charge équilibrée et si le réseau est bien symétrique. Passons maintenant à une autre forme de connexion. Il est possible de connecter cette charge équilibrée non pas en étoile mais en triangle. On voit très bien la différence. Le mode de connexion ressemble à un triangle, une forme triangulaire dessinée comme ceci, qui peut, selon les cas, être dessiné selon cette figure de droite avec une manière de dessiner un tout petit peu plus complexe, mais qui souvent, quand on a des lignes droites soit verticales ou horizontales, permet de résoudre ces problèmes de dessin. Donc parfois on voit ce dessin sous cette forme et de manière un peu plus claire sur la forme de gauche. En analysant maintenant de manière plus approfondie ce nouveau diagramme ou cette nouvelle manière de connecter, on observe un certain nombre d'éléments. Le premier, concernant les courants. Le courant de ligne, qui est ici, ne va plus simplement traverser le courant de phase, de la première phase, UX. Il va bien se partager ici entre IUX et l'autre courant IWZ. En effet, nous avons ici un nœud qui fait que le courant n'est pas identique mais se partage. On aura de même manière le courant ici VY et le courant donc le troisième WZ. Par contre pour les tensions, on va constater une chose étonnante par rapport à la connexion étoile. Ici se trouve la tension UUX. On constate que cette tension est prise entre la borne de R et la borne de S, et donc on constate que cette tension UUX est en fait la même que la tension URS. Et ceci de manière identique pour les trois phases. On peut donc écrire que les tensions de phase se confondent avec les tensions de ligne. De manière plus rigoureuse, on peut dire que UUX, comme dit précédemment, c'est U entre la borne R et S, soit la tension de ligne. De même pour les trois autres, UVY est égal à UST. Et pour la troisième, WZ à UTR. Autrement dit, cette tension dite de phase en valeur efficace vaut la tension de ligne du réseau et donc racine de 3 fois U. Pour les courants, par Kirchhoff, en écrivant les différentes équations des 3 courants de ligne et des 3 courants de phase, on peut écrire de manière générale que le courant de ligne vaut racine de 3 fois le courant de phase. De plus, ces courants de ligne forment un système symétrique qui va être en retard de π sur 6 sur les courants de phase. On a ici le diagramme final qui montre en somme le courant de ligne en triangle, IR, IS, et vous avez IT ici dans le diagramme. Et vous avez de manière vectorielle cette démonstration avec IWZ moins IWY, c'est-à-dire en somme la manière de faire par Kirchhoff en additionnant sur le nœud des 3 lignes les courants qui s'y rejoignent. On démontre ainsi que le courant de ligne est bien égal à racine de 3 fois le courant de phase. Autrement dit, par exemple pour IR et la différence avec IUX, donc dans la première phase Z, IUX, on voit bien un rapport racine de 3 entre les longueurs de ces deux vecteurs. Et le tout est déphasé, comme on l'a dit précédemment, de π sur 6, créant un nouveau système symétrique déphasé. On peut, pour résumer, donner un tableau des couplages en étoile ou en triangle et ce que cela donne pour la tension de phase et le courant de phase. On va donc noter dans ce tableau le couplage, à savoir si ce couplage est en étoile, qu'on note souvent Y pour ressembler à une étoile, ou en triangle, que l'on note parfois triangle ou delta, comme ceci.
Alors, nous opérons ici un tableau qui va nous permettre de donner ce couplage et ce couplage pour les deux valeurs que nous avons vues précédemment, soit la tension de phase et le courant de phase. Alors, d'abord dans le cas étoile, on a constaté que le courant de phase est égal au courant de ligne en montage étoile. Par contre, pour la tension de phase, nous avions un rapport racine de 3, soit tension de ligne, divisé par racine de 3 pour la tension de phase. C'est en fait exactement le contraire pour le montage en triangle. Nous avons une tension de phase égale à la tension de ligne dans ce montage en triangle, et pour le courant, eh bien, un rapport racine de 3. Voilà, pour terminer, une petite conclusion pour vous dire que nous avons ainsi défini une charge équilibrée, symétrique. Nous avons vu le montage étoile et le montage triangle pour définir ce que sont les tensions de phase, courant de phase et leur rapport avec courant de ligne et tension de ligne. Et enfin, que ces rapports sont souvent croisés. Donc on a souvent un des courants qui est égal à l'autre ou avec un rapport racine de 3 et de manière identique pour la tension. Merci et à la prochaine fois.